Et salut les amis. Bon, aujourd'hui la vidéo s'intitule champignons à la maison. Alors pourquoi champignons à la maison? Parce que j'ai un collègue au mois d'août, il m'a acheté deux bottes à faire les champignons, c'est-à-dire que c'est une botte de paille avec des mycéliums de champignons à l'intérieur, et avec l'humidité et la chaleur, les champignons ils poussent et ils sortent à travers cette botte là qui est recouverte de film noir, et au bout de 3 semaines, un mois, vous commencez à récolter vos champignons, et ça peut aller jusqu'à 3 récoltes. Voilà. Alors ouais, on sait bien que c'est pas du champignon de l'hiver, c'est pas des cèpes ou c'est pas des morilles ni des truffes, mais c'est des pleurotes pour faire une persillade ou pour mettre dans une sauce ou pour mettre avec du gibier. C'est un champignon parfait. Et voilà. Du coup, je vais vous montrer ça. Il commence à sortir. Au fur et à mesure de l'évolution des champignons, je vous ferai un petit film ou des photos. Et voilà, jusqu'à la récolte, Voilà. Allez, on va aller les voir. Bon, voilà, moi je les ai mis dans mon garage. Il faut que ça soit un coin dans l'obscurité et un peu à la chaleur et un peu humide. Voilà, voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Là, il y en a l'une sur l'autre. Si vous en avez qu'une, comme on peut le voir, ça pousse dessus aussi. Ça pousse sur les côtés. On les voit qui commencent à sortir là-bas en bas aussi. Voilà. Alors là, c'est que le début. Bon, mais ça fait 4 semaines que je les ai mis. Du coup, ils commencent à sortir maintenant. Et je pense que d'ici quelques jours, je vais pouvoir commencer à récolter quelques champignons. Voilà. C'est sympa le concept là. C'est assez éducatif et pratique aussi. Je crois que là, une botte comme ça vaut aux alentours de 5 ou 6 euros. C'est pas non plus très excessif pour manger ses propres champignons. Voilà, voilà. Bon, je vais faire quelques photos et en attendant la prochaine vidéo qui grossisse un peu. Ça va très vite. La semaine dernière, il y avait rien encore. Il y avait juste un peu du blanc qui sortait, un peu comme là. Mais là, ça va très vite. Hier, ils étaient moins ouverts que ça, quoi. Voilà. Bon, voilà les amis. Ça va très vite. Ça va très très vite. C'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que demain ou après-demain, je vais commencer à récolter, parce que là, ils sont vraiment pas mal. Ils sont vraiment pas mal. Et avant qu'ils soient trop gros et que peut-être qu'ils soient véreux, je vais les ramasser. Voilà. Du coup, ça fait là, ça a commencé à pousser au bout d'un mois, et en moins d'une semaine, ils sont comme ça. Voilà. Là, je dois être au 7 ou 8e jour. Ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Voilà. Bon, voilà les amis, c'est l'heure de la récolte. C'est l'heure de la récolte de champignons. Les champignons, c'est des pleurotes. Là, je crois que c'est le moment, parce que après, je veux pas qu'ils soient ni véreux ni trop mous. Là, je vais les couper. Ils sont fermes. L'avantage de ces bottes à champignons, c'est que ils sont propres, c'est-à-dire qu'on les coupe et on les fait cuire de suite. Il n'y a même pas besoin de les laver ni rien. Voilà, voilà. Ça, c'est le top. C'est un peu l'avantage de ce mode de production. Alors voilà, comme vous pouvez le voir là, ça c'est devenu un tas de champignons, quoi, tout simplement, quoi. Il y en a de partout, il y en a derrière,
Il y en a dessus. Il y en a sur les côtés. Voilà, là, il y a une belle petite récolte. Du coup, je vais tout couper à ras des mattes, là. Et en avant pour la cuisine, je vais en manger en persillade, je vais en mettre aussi dans les plats de gibier. Et voilà. Alors là, moi, on m'a dit qu'il y avait 3 récoltes normalement, c'est-à-dire que là, je vais les couper. Et il va sortir sûrement d'autres, que je vais encore recouper, etc., etc. Voilà. Bon, allez, je fais la petite vidéo de quand je les coupe, et voilà. Allez, go. Du coup, c'est parti, je vais attaquer par ceux du haut. Du coup, je vais essayer de laisser les tout pitchounés pour qu'ils grossissent encore un petit peu. Et peut-être la matte principale, c'est elle qui va peut-être donner la suite des... Comme vous pouvez le voir, hein, ils sont nickel, quoi, ils sont nickel. Voilà, c'est du champignon tout beau, tout frais, prêt à consommer. Et c'est le top, c'est le top. Alors, me demandez pas trop où c'est que je l'ai acheté, parce que je l'ai pas acheté. On me l'a offert. On me l'a offert pour mon anniversaire. C'est un collègue qui a trouvé ça dans le Gers. Alors, je peux pas vous dire où c'est. C'est pas un secret, hein. C'est que je sais pas où c'est. Voilà. Du coup, moi, je vais procéder comme ça. Je vais essayer de laisser les mattes principales avec les petits qui sont encore en train de sortir, d'avoir peut-être enlevé les gros. Ça va favoriser les petits à pousser. Et dans quelques temps, ben, je reviendrai faire une récolte avec les petits qui sont sortis. Je vais aussi essayer de faire quelques nouveaux trous dans la boîte, voir s'il pourrait pas un peu sortir ailleurs. Ouais, pourquoi pas, hein, moi je suis pas un expert de ça. Peut-être que ça marche. Peut-être que ça marche. Voilà, c'est super plaisant, quoi, parce qu'on les voit pousser, mais à l'œil. Ça a poussé ça a poussé à 6-7 jours, hein, comme ça, là. Ça va très 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 vite. Je pense que les conditions du temps de dehors, il faut pour beaucoup, parce que au tout début, moi, il y avait du Mistral. Et il se passait rien. Du jour au lendemain, il a fait une petite pluie. Et d'un coup, ça a démarré. Et ça, une fois que ça démarre, ça s'arrête plus, quoi. Ça s'arrête plus. Eh ben, c'est le champignon, hein, c'est comme ça que ça se passe dans la nature aussi, hein. Il y a des grosses sorties. Après, on n'en voit plus. Et du jour au lendemain, on y retourne, on en retrouve encore. Et voilà, quoi. C'est... Mais là, je pense qu'il y a de la régalade qui se prépare, parce que ça, la poêle avec un peu d'huile d'olive, de l'ail de persil, ça va se manger sans fin. Et d'un plat de gibier, je pense que ça va être pas mal aussi. Ça va être pas mal aussi. Du coup, voilà, moi je vais... C'est la première fois que je fais ça. Et je suis, pour l'instant, je suis très content. C'était mal parti, parce que je pensais que ça allait rien donner, elle poussait pas. Et comme je vous le dis, c'est en l'espace de quelques jours, boum.
Du coup, comme vous pouvez le voir, tous les tout petits, qui sont pas mangeables, hein, ben je les laisse. Je récupère que les plus jolis spécimens, hein. Et là, ben, c'est l'heure de la récolte, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, mais voilà, c'est terminé. C'est terminé. Du coup, ben, j'ai coupé tous les plus gros. J'ai laissé les pitchounets là faire leur petite vie. Ils vont continuer à pousser là, les tout petits comme moi là, les têtes d'épingle là, et les autres aussi. Du coup, ben, ça me fait quand même je pense que j'en ai bien 3 ou 4 kilos, je les pèserai, mais je pense que ça fait ça, hein, parce que le pot là c'est presque un 10 litres ça. Et il est bien plein, voilà. C'est le top. Voilà. Bon voilà les amis, 8e jour. 8e jour après la première récolte. C'est impressionnant comment ça va vite, hein. Les champignons là, ils sont plus gros qu'une pièce de 2 euros. Ouais. Ça sort de partout. Derrière. Voilà. 8e jour, je pense qu'au 10e jour, on va pouvoir faire la deuxième cueillette. C'est impressionnant. Ça va très vite. Allez, go. Bon, c'est parti les amis. 9e jour après récolte. Voilà ce que ça donne. C'est ça va presque trop vite, hein. Il faut pas en avoir trop de ça, sinon tu sais plus comment faire, quoi. Voilà. Là, je pense que demain, ben, je vais pouvoir récolter, hein. Là, il commence à faire le creux, là. Moi, j'ai remarqué que j'en ai mangé l'autre jour. Les meilleurs, c'est quand ils sont de cette taille, au moins on les met entiers. Ceux-là, il faut les recouper un coup. Demain, ils seront comme ça, je pense. Et voilà. Du coup, ben, deuxième récolte. Au bout de 9 jours, il en ressort une rafale, là. Voilà. Bon, on m'a dit 3 récoltes, mais je pense que si on les tient un peu humides et tout, on doit arriver à faire encore plus. On va voir. Allez, go. Bon, voilà les amis, je suis au 10e jour. Et je vais récolter parce que ils sont pas mal là, ils sont bons à manger, et on va faire la petite récolte comme l'autre jour, et c'est la deuxième fournée, ça. Je pense qu'il va y en avoir encore, parce que en fait ça s'arrête jamais, quoi. Allez, go. Bon, je vais pas vous faire voir toute la cueillette, parce que ça se fait pas en 30 secondes, mais je vous ferai une petite vidéo de fin, là. Allez, go. Bon, mais voilà, ça y est, la récolte est terminée, les amis. Alors, comme on peut le voir, j'ai encore laissé les quignons comme au début, là, Et tout ça, ça va refaire. On les voit là, ils commencent à arriver des tout petits là derrière là. Et il va en revenir encore. Alors ça fait
Ça fait un volume un peu moins que la première fois, mais peut-être que c'est parce que je les ai moins laissés grossir. Par contre, ils sont toujours aussi magnifiques quand il y a pas un verre, il y a rien, ils sont propres. C'est quand même le top, hein, ce système de pousse de champignons. Voilà, voilà. Bon allez, on se dit à la prochaine. Je vais encore attendre un peu qu'ils poussent, essayer de continuer encore un peu la vidéo et voilà. Allez go. Bon voilà les amis, là, au bout des semaines, d'une semaine, voilà ce qui ressort encore. Bon, il y en a beaucoup moins qu'à la première et qu'à la deuxième récolte, mais il y en a quand même encore un peu. Ils sont pas tous prêts ils sont pas prêts à récolter. Je vais attendre qu'ils grossissent encore un peu. Et voilà, ça c'est la troisième récolte qui se prépare. Et je pense que je vais pouvoir en faire encore quelques-unes en faisant de nouveaux trous, en arrosant encore un peu la botte. Et voilà, voilà. C'est la dernière vidéo, Et voilà, Allez go. Bon, du coup, voilà, c'était la dernière vidéo sur les pleurotes, dans mon petit garage, très simple. Si vous arrivez à trouver ce type de botte à champignons, franchement, c'est super sympa. Ça fait quelques champignons à grignoter. C'est très simple à faire venir. Il faut un endroit dans le sombre. Il faut un endroit sombre, un peu humide. Et de temps en temps, moi, je l'arrose. Et voilà, ça vient tout seul. Quand c'est le moment, on récolte. Et après, hop, ça repousse, etc. Voilà. Bon, les amis, je vous dis à très bientôt. Merci à tous mes abonnés. Merci à tous les autres aussi. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Merci pour tous vos commentaires. Et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao, les amis.